Retour sur ce plateau après cette rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. 2 buts à 1 en faveur des étalons qui se sont fait un tout petit peu peur en seconde période. Ils ont eu ce carton rouge où l'adversaire était réduit à 10. Mais bizarrement, ce sont les étalons nationaux qui vont ouvrir la marque. Les étalons reviennent finalement dans les dernières minutes et puis finissent par s'imposer à temps additionnel. 2 buts à 1 finalement. Hervé, c'était sur le fil. Ouais. On peut dire également que les étalons se sont bien fait peur cet après-midi. Oui, Alain Gislain, je crois que si les étalons n'avaient pas gagné cette rencontre, ça aurait été une faute professionnelle. Exactement. Ça aurait été une faute professionnelle, mais alors très lourde. Et ils auraient pu se faire sanctionner parce qu'on rappelle qu'après, ils jouent les Fennecs, ils auraient pu se faire sanctionner par l'Algérie en deuxième journée. Non, là, il fallait gagner la rencontre. Les 3 points sont dans la besace. Le scénario, on espère qu'il leur fera du bien parce qu'on les a sentis, comme on disait tout à l'heure, en dedans. En première partie, on les a sentis un peu craintifs. Ils ronronnaient, ils cherchaient le rythme. Ils l'ont trouvé sur les 8 dernières minutes de la rencontre. Ils ont emballé la rencontre. Ouais. Et je crois que c'est bien de finir comme ça parce que quand tu finis fort, ça te reste dans la tête et ça va les aider. Je crois qu'ils vont en parler toute cette soirée parce que quand tu remportes une rencontre comme ça, vraiment ça te galvanise, tu trouves pas facilement le sommeil. Et il y a une adrénaline qui redescend et tu sais que tu l'as fait et tu as au moins une référence pour la suite. La suite, donc, comme on a dit, c'est l'Algérie. Il leur fallait cette victoire-là. Ne pas gagner aujourd'hui aurait été une très très grosse faute, surtout qu'en face, vous l'avez dit, il y avait une équipe à 10. Et c'était la Guinée équatoriale, il fallait gagner. Et pour la suite, Magloire, il va falloir produire beaucoup mieux que ce que les étalons ont fait ce soir quand même. Oui, c'est un peu de temps, moi je peux dire que cela prouve que les étalons constituent une équipe à réaction. C'est-à-dire qu'il fallait cette petite pique de la part d'une Zalan pour les réveiller et apprécier aussi par la même occasion les 2 entraîneurs parce que on a coutume de dire que la deuxième mi-temps c'est la mi-temps de l'entraîneur. Ouais. Et il faut remarquer que tous les buteurs de cette partie, hormis Tapsoba, sont des joueurs qui sont entrés en cours de jeu. Et le passeur sur l'action du but de Tapsoba, c'est un joueur qui est entré en cours de jeu toujours. Donc ça veut dire que ces entraîneurs ont quand même l'œil et ils maîtrisent leur groupe. Et cela, je peux dire que les entraîneurs comprennent ce que nous disons ici peut-être. Et nos critiques que nous apportons, ça les pousse aussi à améliorer. Et on a vu sur les 20 derniers matchs, ces dernières minutes, un très beau match. Et félicitations surtout à Tapsoba pour qui j'ai de l'admiration parce que pour un défenseur central, il faut préciser qu'en Bundesliga, il est à 14 matchs, 3 buts et 2 passes décisives pour un défenseur central. C'est assez hors du commun pour un défenseur central et c'est lui qui vient de la victoire à son équipe. Donc bravo aux étalons et il ne faudrait pas rééditer ce genre de performance de début parce que en face, le prochain match c'est contre l'Algérie et c'est un adversaire d'un tout autre calibre. Alors Hervé, une autre chose à relever quand même, on a vu que le Zalan national nous a montré quand même que cette équipe aime laisser l'adversaire avec la possession de balle pour pouvoir piqué au cours du jeu. Ça a marché, mais sauf qu'à la fin, ça ne s'est pas bien terminé quand même. Je crois que pour eux, alors qu'en défendant, il y a quand même ce carton rouge qui les déstabilise un peu tactiquement. Parce que oui, leur tactique était de venir clairement juste embêter, laisser la balle. La pression était sur les étalons. C'est vous qui avez un statut quand même à défendre en Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas le Zalan qui est plus reconnu et connu pour être une équipe qui, embête les grosses équipes et vous prive de quelque chose. On se souvient du 4-0 qu'ils infligent à la Côte d'Ivoire à la maison. Ils plongent quasiment tout le pays dans le deuil. Heureusement que la Côte d'Ivoire réussit à être repêchée et passe. Mais c'est la Guinée équatoriale. Et ils sont coutumiers du fait. En 2012, lors de la CAN co-organisée à la maison et au Gabon, ils éliminent le Sénégal. Donc c'est une équipe qui s'est mettre mal à l'aise les grosses cylindrées du continent. Donc en face d'elle,
Je crois que ça a beaucoup joué, ça a beaucoup déstabilisé les Burkinabés parce que face à une équipe comme ça, tu sais pas trop comment les prendre. Ouais. Tu sais pas, tu vas pas leur rentrer dedans parce que derrière ils peuvent te. Donc c'était une équipe assez difficile à Mali. Un tout petit peu le début de cette rencontre, un tout petit peu timide. Ouais, je pense. Où on observait beaucoup plus que d'avancer. Ouais, je pense. Et ça jouait le jeu, ça faisait les affaires du Zalan national parce que comme on a dit, ils n'avaient vraiment rien à perdre. Et ils sont déstabilisés avec ce rouge qu'ils prennent. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont se remettre de cette défaite parce qu'il faut dire quand même que c'est une équipe aussi très caractérielle. Les joueurs sont très caractériels. On rappelle qu'avant cette compétition, il y a un conflit quand même larvé entre les joueurs et la fédération. Ouais. Donc c'est pas une équipe normale, entre guillemets. La Guinée équatoriale, c'est une équipe parfois que l'on bricole comme ça avant une compétition, mais qui arrive souvent à surprendre. Là, avec une défaite d'entrée, ça ne leur arrive pas souvent. C'est une équipe qui gagne généralement ou qui fait nul en entame de compétition. Là, ils perdent d'entrée. Qu'est-ce que ça va donner au prochain match contre le Soudan? On attend de voir. Si on était dans la configuration où ils étaient toujours à 11, il n'y avait pas eu ce carton rouge, est-ce que vous pensez que cette équipe de la Guinée équatoriale peut produire, offrir mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, je le pense bien parce que c'est une équipe qui sait faire le dos rond. Ouais. C'est une équipe qui est résiliente, qui sait attendre et qui connaît, je vais dire ça comment, frapper contre toute attente. Parce que souvenez-vous, vers la 82e minute, on n'est pas loin du 2-0 en faveur du Zalan. Nous était peut-être à la lenteur de son coéquipier qui n'est pas vite venu se placer pour demander la balle. Donc c'est une équipe qui sait surprendre, comme Hervé l'a dit. Et je ne pense pas qu'on doit établir que c'est fini pour le Zalan. Donc, parce que déjà, face au Soudan, ils auront à cœur de jouer et je ne pense pas que le match du Zalan contre le Soudan n'aura pas la même physionomie que ce match-ci. Parce que c'est deux adversaires qui seront, je vais dire, d'un même niveau. Donc je ne pense pas que le Zalan va être mal en point. Je pense plutôt qu'ils vont essayer très rapidement de rebondir parce que déjà, cette défaite est, excusez-moi l'oxymore, c'est une défaite encourageante pour la suite. Alors, le Zalan qui a la réputation de faire tomber les géants, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais il y a également l'Algérie. Tout peut se faire également là-bas. Déjà avant l'Algérie, Alain Gislain, Magloire le dit, il y a le Soudan. Là, il va falloir se faire respecter face à une équipe soudanaise. C'est des équipes qui grandissent bien, le Soudan, mais qui politiquement, avec le problème qu'il y a dans le pays, il y a forcément un impact sur le football. Là, le Zalan doit se faire respecter parce que le statut sera différent, la pression sera équato-guinéenne. On va beaucoup suivre. Il faut vraiment suivre la suite de cette rencontre-là, les entraînements, la réaction des anciens bannis de l'équipe qui ont quand même été amenés en Coupe d'Afrique des Nations, Emilio Soué et Iban Salvador. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment le groupe même va réagir à cette défaite? Est-ce que ça va ramener les vieux démons ou alors ils vont faire le dos rond comme ils savent le faire et avancer? Just wait and see. Ça, c'est important les prochains jours avant les matchs du 27. Peut-être un mot avant de se séparer sur le match de l'Algérie contre le Soudan? La hiérarchie sera également respectée, parce que vous êtes là, pour vous? Oh, je pense bien que la hiérarchie sera respectée. Je le souhaite surtout. Parce que si la hiérarchie est respectée, ça va donner toute une motivation supplémentaire aux Allants de pouvoir enfoncer le Soudan. J'avoue, au niveau des pronostics, je ne sais pas trop, mais ce qui est certain, c'est que le groupe la victoire du Burkina a ouvert le groupe. Tout à l'heure, on va suivre l'Algérie avec peut-être les débuts du fils de Zidane dans les cages algériennes. Ça va redonner du peps à cette rencontre-là. Et cette équipe algérienne aussi qui doit s'imposer face au Soudan. S'il y a victoire algérienne sur le Soudan, ça promet une deuxième journée pleine d'étincelles. Merci, monsieur, pour ces analyses. On rappelle le score. Le Burkina Faso s'est imposé 2-1 face à la Guinée équatoriale. Et ce n'est pas terminé. L'ambiance calme sur Canal 2 International. À partir de 17h, un autre plateau spécial, mais ce sera cette fois avec Mathieu Fangwa pour le match Côte d'Ivoire-Mozambique. Moi, je vous retrouve, et surtout avec Hervé, à partir de 20h30 pour le match. Le choc que tous les Camerounais attendent, Cameroun contre Gabon. On se dit à très bientôt.